Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Donc le syndrome de l'imposteur, et non, c'est pas juste un mot à la mode. Le syndrome de l'imposteur, c'est une réalité. Donc une réalité déjà que j'ai vécue et que je continue à vivre parfois quand j'ai des étapes à franchir. Même après 20 années d'expérience, c'est quelque chose qui revient à chaque fois que je vais entreprendre quelque chose de nouveau. Donc c'est justement pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. Alors pas du tout pour te l'expliquer comme un psy, mais pour t'en parler comme quelqu'un qui l'a traversé et comme quelqu'un justement qui le traverse encore de temps à autre. On va voir ce que c'est vraiment, pourquoi ça se manifeste, pourquoi il revient et surtout comment tu peux avancer même avec lui. C'est parti. Partie numéro 1. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? C'est ce sentiment intérieur qui fait que tu te sens pas légitime, tu te sens pas assez bonne, pas assez formée, pas assez prête pour te lancer. Et ce qui est dingue, c'est que même quand tout prouve le contraire, que tu as de bons résultats, que tu as des clients satisfaits, tu as encore du mal à y croire. Tu mets tout sur le compte du hasard, tout sur le compte de la gentillesse des gens. En définitive, tu as l'impression d'être moins bien que les autres. Et ça aussi, ça fait partie du syndrome de l'imposteur. Et du coup, tu continues à douter de toi, à attendre pour te lancer, à faire, mais en t'excusant de le faire. Partie 2. Par quoi ça se manifeste très concrètement ? Ce syndrome, en fait, tu le vis au quotidien sans le nommer à travers tous tes gestes du quotidien. Tu poses des tarifs trop bas par rapport à une prestation qui est premium. Tu n'oses pas te montrer ou tu procrastines. Tu t'excuses, tu minimises tout ce que tu fais. Et tu te formes sans arrêt au lieu d'agir. Tu n'oses pas dire « je suis une artiste ». Je suis coach, par exemple. Et parfois, tu penses même que c'est de l'humilité. Mais en réalité, c'est juste du doute déguisé. Partie 3. Pourquoi il revient même quand tu réussis ? On croit souvent et à tort que le syndrome de l'imposteur touche uniquement ceux qui débutent. Mais en réalité, plus tu avances et plus tu vas le rencontrer. À chaque nouveau niveau, à chaque palier, à chaque évolution, à chaque progression. Moi, je l'ai ressenti quand j'ai ouvert ma 10e boutique. Je le ressens à chaque fois que je participe à une nouvelle foire, à chaque fois que je propose une prestation différente, à chaque fois que j'évolue, à chaque fois que je progresse, à chaque fois que je suis en phase d'évolution, je rencontre le syndrome de l'imposteur. Ce qui a changé maintenant, c'est que je ne le laisse plus me paralyser. Je le reconnais, je le regarde et j'avance quand même. Partie 4. Comment tu peux avancer avec ? Tu vas pas t'en débarrasser. Tu vas juste apprendre à le regarder, ne plus attendre qu'il disparaisse pour bouger. Voici ce qui m'aide et je pense que ça t'aidera aussi. T'autoriser à dire je suis. Je suis coach. Je suis écrivaine, professeur de yoga. Je suis ce que vous êtes. Affirmez qui vous êtes. Agis même avant d'avoir toutes les réponses. Reviens sur tes preuves concrètes, des témoignages de clients satisfaits, ton savoir-faire, tes diplômes même. Travaille ton discours, ta posture, ton image. C'est pas pour jouer un rôle, c'est juste pour ancrer ta légitimité, pour le réaliser, pour le conscientiser. Et surtout, n'attends pas de te sentir prête. La confiance ne précède pas l'action, c'est l'action qui la construit. Et tu peux avancer comme tu es, là, maintenant. Pour conclure, on peut dire que le syndrome de l'imposteur ne fait pas de toi quelqu'un de moins légitime. Je te rappelle juste que tu es en mouvement. Et c'est ce mouvement qui va t'aider à évoluer, à grandir. Si tu vis ça en ce moment, bonne nouvelle. Tu es en pleine progression. Tu es en train de franchir une étape. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux m'en parler. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à activer la cloche pour ne rien louper, à enregistrer ce post. Ça m'aide beaucoup. Et d'ici là, arrête de réfléchir. Passe à l'action.